Shri Guru Vaishnavam Shri Rupa Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sanjivan Daitam Savaditam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalitam Shri Vishakam Vitam Sanjivan Hey Krishna Karna Sindhu Namo Jagate Rupeisha Prantharakan Namosite Tata Ganshanajarangi Radhe Vrindavaneshwari Ishavanusite Devi Haramani Hari Priye Vamchakalpa Talibhasha Kripa Sindhu Yayacha Patitana Bhavaneyo Vaishnaveyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Donc qui ne comprend pas du tout l'anglais? Good. C'est ça? Okay, so I'll do both then. Srila Prabhupada Lilamrita, New Jagannath Puri. So obviously this is the time, I remember, in the very fledgling stage of ISKCON. When did Srila Prabhupada open ISKCON? 1966. July. 1966. So we are a little prior to that. We are in March, I believe. Donc on est au tout début d'ISKCON. ISKCON a été ouvert en 65 juillet. Oui, 66. 66. Yeah, you're right. Et donc là on est un petit peu avant, on est en mars. On est à l'époque, we are right in the time when Brahmananda Prabhu was dealing with Mr. Price. That's quite an appropriate name because the guy was trying to sell something to the devotees. His name was Mr. Price. So it's quite appropriate. Donc on est au début, hein, c'est-à-dire que Brahmananda Prabhu était le premier président d'ISKCON. Hein. J'ai eu beaucoup de la chance d'avoir beaucoup d'associations à Vrindavan. Et donc, à l'époque, il y avait un monsieur Price, c'est tout à fait à propos, puisque c'est lui qui essayait de vendre un truc au dévot. Monsieur Price, Price c'est-à-dire le prix en français. Okay, so in New York, the boys had their orders from Prabhupada not to give any more money to Mr. Price unless there was a purchase contract. Prabhupada still wanted the building. He had written to Brahmananda on March 4th. This is 66. I hope when I go to New York next, I shall enter the new house forthwith. And he had written Roy Ram on March 7th. I'm very glad to learn that Brahmananda, yourself, and all others have the transcendental courage to take all risk for Krishna. And this act will enhance your glory in Krishna consciousness. But he wanted them not to be cheated by false promises. À New York, les garçons avaient reçu les ordres de Srila Prabhupada de ne pas donner plus d'argent à M. Price, à moins qu'il donne un contrat d'achat. Srila Prabhupada voulait le bâtiment. Il avait écrit à Brahmananda le 4 mars en disant « J'espère que lorsque je viendrai à New York la prochaine fois, je pourrai rentrer dans la nouvelle maison en question. » Il avait également écrit à Ray Ram et d'autres le 7 mars. Je suis heureux d'apprendre que Brahmananda, toi-même et d'autres ont le courage transcendantal de prendre toute forme de risque pour Krishna. Et cette activité, cette action va certainement encourager vos gloires dans la conscience de Krishna. Ça va stimuler, stimuler. Mais il ne voulait pas qu'il soit bien sûr roulé par de fausses promesses.
Meanwhile, Mr. Price was asking the devotees to turn over $5,000 to his financier friend, Mr. Hall, who would then add 20 grand, 20,000, and make the down payment to the owner, Mr. Tyler. Mr. Price wanted Brahmanand to get the point across to His Excellency that negotiation had to be done in this fashion, and right away, if they seriously wanted to get the house. Entre-temps, M. Puri avait demandé au dévot de donner $5,000 à son ami financier, M. Ho, qui à son tour rajouterait $20,000 et pourrait ainsi donner la compte au propriétaire, M. Tyler. M. Puri voulait absolument que Brahmanand comprenne le point, fasse passer l'information à son Excellence. Visiblement, son Excellence est Srila Prabhupada. Afin que les négociations devraient être menées de cette façon. Et immédiatement, si vous voulez vraiment s'approprier la maison. So, I don't know if you got it right. What's the lowdown here? Mr. Price was asking the devotees $5,000. That would be added to another 20 grand, 20,000 in possession of Mr. Hall. Who is Mr. Hall? Mr. Hall is the financier friend of Mr. Price. They are just accomplices, basically. They are just two rocks working together. So Mr. Price would say, okay, give another 5 grand. Mr. Hall has 20 grand here. So he will use 20 plus 5, 25 towards the down payment towards the house. That will be given to Mr. Tyler, the owner of the house. So Mr. Price was very concerned, please, my dear Brahmanand Prabhu, convey that message across to Srila Prabhupada. So that's the way I want it to be. He was quite firm. It's a crooked way, of course, we have to understand. But he was very keen on having it that way. And right away, if you want to get a house, this is the way it has, the cookie crumbles. You have to do it this way. Donc vous avez bien compris l'astuce. Monsieur Puri, c'est le cas d'en parler. Donc il demande au dévot de donner $5,000. Ça va se rajouter aux 20 000 qui sont avec Monsieur Hall, qui est un copain bien sûr de Monsieur Puri, qui est un financier en fait. Donc ça veut dire 5 plus 20, 25. Ça va constituer la compte qui sera donnée au propriétaire M. Tyler. Donc M. Puri a dit à Brahmanand de faire passer l'information à Srila Prabhupada, et c'est ainsi que les négociations doivent se mener. Et immédiatement, si vous voulez vraiment avoir la maison. Brahmanand wrote to Prabhupada asking him to advise the bank to transfer $5,000 into the account controlled by the boys, the trustees of the ISKCON. Prabhupada gave permission and asked that the check be signed by the president and secretary because Brahmanand and Swarup are the main support for purchasing this house, and Kirtananand is a supplement to this from his kitchen department. But he said that the check should be made to the seller, Mr. Tyler, not to the financier, Mr. Hall. The money and the society is yours, Srila Prabhupada acknowledged. You can spend in any way, but it is my duty to give you advice as ever well-wisher. Donc, Brahmanand a écrit à Srila Prabhupada, lui demandant de conseiller la banque de transférer $5,000 sur le compte qui était contrôlé par des dévots d'ISKCON New York, qui sont les trustees d'ISKCON. Prabhupada donna la permission et demanda à ce que le chèque soit signé par le président et le secrétaire. Car, on le sait, Brahmanand et Swarup sont les principaux soutiens financiers en ce qui concerne l'achat de cette maison. Et Kirtananand
vient en supplément à ceci à partir de sa cuisine. Kirtananand était en charge de la cuisine. Mais par contre, Srila Prabhupada dit alors que le chèque de retraite émis pour le vendeur, M. Tyler, et non pas le financier, M. Hall. Srila Prabhupada a compris l'astuce. L'argent et la société vous appartiennent, dit Srila Prabhupada. Vous pouvez dépenser comme vous voulez, mais c'est mon devoir de vous donner conseil en tant que votre bienfaiteur. So it's very interesting, you can see, even though ISKCON, it looks like ISKCON has been created here. Actually, I got it wrong. ISKCON has been definitely created here. So we are after, we must be in March 67, because ISKCON is created. So we are in March, ISKCON was created in July 66, it must be March 67, I believe. So you can see, Prabhupada is, even though he's the founder of Acharya, he's telling the boys, the society is yours, and the money is yours. You can do it you can use it as you wish, but it's my duty, it behooves me to advise you as your well-wisher. It's quite interesting because Srila Prabhupada is the owner. You could say, well, I call the shots here. It's my company, it's my society. He doesn't say that. Donc c'est intéressant de voir que Srila Prabhupada se place en retrait. Vous avez remarqué, il se place en retrait. Bien qu'ISKCON, il en soit le fondateur, il dit bien aux garçons, aux dévots, en fait, ISKCON nous appartient, l'argent aussi, c'est à vous de l'utiliser comme bon vous semble, mais par contre, je vous conseille. Donc, Srila Prabhupada se passe en retrait, c'est vraiment très significatif. Then, Mr. Price invited Brahmanand to meet Mr. Hall, and he suggested that Brahmanand come prepared with a check-off for $5,000. On the way, Mr. Price explained that Mr. Hall was perhaps the biggest real estate dealer in Manhattan, a multi-millionaire. He owned skyscrapers. Everything he owned was big. When Brahmanand entered Mr. Hall's office, he thought it was right out of the Hollywood movie. Conference room 10 times bigger than the 2nd Avenue Temple room, and seated at the head of the large oval table was Mr. Hall himself. The room was in semi-darkness with a few spotlights on Mr. Hall, who sat before a battery of telephones. Even as they began to discuss, Mr. Hall paused several times, picking up phones and talking to persons in various places across the country. Donc, Monsieur Pri a invité Brahmanand. il a invité Brahmanand à rencontrer ce Monsieur Hall et il lui a suggéré que Brahmanand vienne bien sûr avec un chèque de 5000 $. En chemin, M. Pri a expliqué que M. Hall était certainement un des plus gros agents immobiliers de Manhattan, un multimillionnaire, qu'il possédait des gratte-ciel, tout ce qu'il possédait était grand. Lorsque Brahmanand rentra dans le bureau de M. Hall, il pensa immédiatement que c'était une scène de Hollywood. La salle de conférence faisait 10 fois la salle du temple, la 2e avenue. Assis au bout de la table ovale, de la grande table ovale, se tenait M. Hall en personne. La pièce était plongée dans une demi-obscurité, avec quelques spots braqués sur M. Hall, qui était assis là devant une batterie de téléphone. Même alors qu'ils commencèrent à discuter, M. Hall s'est interrompu plusieurs fois pour prendre le téléphone, pour répondre au téléphone et pour parler à diverses personnes postées à différents endroits des États-Unis.
Young man, Mr. Hall said to Brahmanand, we are helping you get a house. It's a beautiful house, a New York City landmark. Then Mr. Hall's girlfriend called from the boat in the Caribbean. He talked to her for a while and then returned to Brahmanand and Mr. Price, who sat in the shadows at his conference table. Jeune homme, Monsieur Hall tout à l'heure à Brahmanand, nous vous aidons à obtenir cette maison, c'est une belle maison, c'est un lieu-dit à New York. Alors, la petite amie de Monsieur Hall appela, elle était dans un bateau dans les Caraïbes. Il lui parla pendant quelques temps et ensuite revint à sa discussion avec Brahmanand et Monsieur Pri, qui étaient plutôt dans la pénombre autour de cette table de conférence. Mr. Hall had a big contract he wanted Brahmanand to sign. Brahmanand knew that Swamiji wanted a contract, and here it was. He also knew that if he signed over the 5,000, he would have no other money and no other extra income. And he knew they knew it. The Swamiji wanted a building. Swamiji himself had looked at $1 lakh buildings. 1 lakh means $100,000 buildings, and had offered to buy them, even though he had very little money to back his offers up. And Brahmanand always did whatever Swamiji said. To sign this contract, Brahmanand concluded, was an act of faith in Swamiji and Krishna. He didn't analytically ask, where will the rest of the money come from? To do so, he felt, would be like doubting Swamiji. Donc, Monsieur Hall avait un sacré contrat qu'il voulait que Brahmanand signe. Brahmanand savait aussi que Swamiji voulait ce contrat. Et le voici, il était là, le contrat. Il savait aussi que s'il signait ce chèque de $5,000, il n'y avait plus rien derrière. Il n'y avait plus d'autres revenus. Et il savait qu'il savait. Donc, Brahmanand savait que les autres, M. Hall et M. Pri, savaient qu'ils étaient fauchés. Le Swamiji voulait ce bâtiment. Swamiji avait même visité des bâtiments qui coûtaient des $100,000. Il avait offert d'ailleurs de les acheter, bien qu'il ait très peu d'argent, pour soutenir son offre. Brahmanand faisait toujours ce que Swamiji voulait. Signer ce contrat, Brahmanand conclua, est un acte de foi envers Swamiji et Krishna. Il ne demanda pas, il n'analysa pas la question du tout, à savoir d'où viendrait le reste de l'argent. Douter de ceci, pensa-t-il, serait un acte de mauvaise foi envers Swamiji. So this is a very nice lesson. We should not do things blindly. Of course, this is very early in Islam, 67. But even though we are told, give me an example from the Gita, where Krishna is pushing Arjuna to do something, and Arjuna is still very, very much reflective on the whole issue, even though it's told by God himself. Give me an example from the Gita, very famous. What does Krishna want Arjuna to do? Fight. So even though in the second chapter, remember, he tells him you fight right away, and he's going to dismantle those 5 doubts, punch Santraya, and 5 doubts. Santraya means doubt. And he's going to dismantle those doubts brilliantly, one after the other. All through the Gita, he's going to dismantle those doubts. But still, Arjuna is just like, same story with
drawn with Ashwatthama. Remember when he beheaded the sons of Draupadi? He fled away. Arjuna took the chase of him. And even though Krishna wanted him to kill him, as well as Draupadi, as well as Bhim, same story. Arjuna was very reflective. Should I still kill him? Yudhishthira was not in favor, as you know. So the point here is to always assess up to the last limit. Is it proper to do it? So here, even though overall Srila Prabhupada wanted the building, yes, but Brahmanand should have, of course it's easy to say, we are in 67. I don't know if I would have also quoted myself if I had been that young. It's always important to reflect, even though Guru wants it, Krishna wants it, we have to smell anything fishy in dealings, because we're dealing with material nature. Is there anything fishy here? Fishy? Fishy means, comment dirais-je? Qui sent mauvais. Fishy, non, c'est une expression, ça veut dire quelque chose de louche. Voilà. Louche. De louche. Donc, je reprends en français. Effectivement, on voit bien qu'il y a anguille sous roche. Brahmanand fonce tête baissée. Srila Prabhupada veut le bâtiment. Il a accordé son accord pour $5,000 sur la table, d'accord. Il a le chèque avec lui, il lui dit c'est super. Je mène l'action comme il se doit. Srila Prabhupada le veut. C'est pas à moi de questionner les tenants, les aboutissants. D'où viendra le solde? Je ne sais pas, mais ce n'est pas mon souci. Mon souci, c'est de satisfaire Srila Prabhupada, coûte que coûte. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette approche? Est-ce qu'il faut toujours, sans faire de bruit et en fonçant dans le brouillard, satisfaire le gourou, Krishna, sans réfléchir? Est-ce que c'est notre philosophie? Pas vraiment. Pas vraiment. Non. Quelle serait la bonne attitude dans la question ici? Maharaj dit beaucoup de réfléchir et de penser ce qui est le plus bénéficieux pour l'ensemble. C'est ça. L'ensemble, la grosse vision. Yeah. What is the most beneficial for the bigger vision? The bigger picture. So, yeah, I mean, what could Brahmanand do here? Obviously, he's poised, he's doubtful, he's a bit uncertain. Right? He doesn't have all the cards in his hands. What could he have done? I mean, I'm thinking of one thing, very simple thing to do here. What could he have done? Ask for the contract, giving him the money at the same time. Yeah, or else he could have called Srila Prabhupada. Obviously, Srila Prabhupada is not here. Wherever he may be on the West Coast. March 67 is on the West Coast. Could have get him on the phone. Srila Prabhupada, I'm a bit doubtful here. He could take some step back from that meeting. Okay, you guys, I'll get back to you. I got the point. It's a beautiful building. We love it. We've got 5,000 here. Let me get back to His Excellency, Srila Prabhupada. Just step back. Get him on the phone. Srila Prabhupada, what do you think? I mean, I've got the 5,000. Bear in mind that we have nothing left after that. Is it confirmed, Srila Prabhupada? Should I give the 5,000? That's not a big issue to do that. Isn't it? You double check, triple check. Even if you're not very sharp, obviously here Brahmanand is not very sharp. Well, he must be perhaps 25 or something. You know, dealing with big amounts. They are hippies, so that is not its field of activity. So there's no harm in stepping back a little bit, you know, right? Confirm 1 time, 2 times. You may sound like a fool, but better to be a fool than to be a foolhardy. With a foolhardy. Ça veut dire quoi en français? Foolhardy, ça veut dire
comme on dit en français, il y a l'expression aussi, être hardi, hein, on dit un foolhardy en anglais, ça veut dire quelqu'un qui fonce. En anglais, on dit angels tread when fools rush in. Hein, comment on dit ça? Les anges, ils vont à tâtons lorsque les foules, les sots se ruent. Les sots se ruent. Vous comprenez, se ruer? On se rue dans le truc, sans réfléchir. Ça, c'est sot. Alors que les anges, ils vont à tâtons. Donc, voilà l'histoire. Okay, so here he was in this big time financier's office. It was awesome. The millionaire was, we're going to help. Come on. Mr. Price was at Brahmananda's elbow. Mr. Hall was telling Brahmananda that everything was all right. Right. What do you think? We are going to get you the house. It was actually going to happen. He was one of the biggest men in Manhattan offering to help. And whereas Brahmananda had no money, Mr. Hall would be able to pick up the place very easily from the owner. Glancing quickly over the contract, Brahmananda signed. It was a deal. And he gave them the check for $5,000. Donc, le voici, Brahmananda, dans ce bel bureau splendide qui appartenait à ce financier. C'était magnifique. Les millionnaires allaient aider. Monsieur Pri était à côté, à la gauche, au coude de Brahmananda, et Monsieur Hall constamment disait à Brahmananda que tout allait bien se passer. On va vous obtenir cette maison. Ça allait arriver, ça y est, on allait avoir la maison. C'était un des hommes les plus affluents de Manhattan qui offrait son aide. Et alors que Brahmananda n'avait pas d'argent, M. Hall pourrait très facilement obtenir cet endroit du propriétaire. En regardant une dernière fois sur le contrat, Brahmananda finalement signa. Ça y est, la transaction était faite et il donna le chèque de $5,000. So, I don't know if you understood the whole picture. Obviously, because, you know, when you buy a house, or whatever you want to buy, you need a guarantee. So they had $5,000, but that's all they had. So how could they stand as guarantee? So this is where Mr. Price and Mr. Hall went into the picture. Mr. Price told Mr. Hall, you stand as guarantee. If you put your name up in the picture, obviously Mr. Tyler will agree to sell the house because you are the guarantee here. And Mr. Hall told him, I'll give you $20,000. I will lend you $20,000. Guarantee as in deposits? Sorry? Guarantee as in deposits? Yeah, I mean, that's the way I understand it. That basically Mr. Hall was the guarantee here, the guarantor. That's the only way they could get the house from Mr. Tyler, because they have no backup. They stand nowhere. But the check was in name of who? Le chèque était, les $5,000 étaient tout à fait discom. C'était toute l'économie discom. Le chèque, il a été émis au nom pour qui? Alors là, Prabhu avait dit qu'il soit émis au nom de M. Tyler, le propriétaire. Espérons que c'est le cas. Je ne sais pas, on va l'apprendre tout de suite. Ok, on va apprendre ça, c'est une bonne question pour vous. Je me rappelle que Sri Prabhupada a dit, je veux que ce chèque soit émis au nom du propriétaire, M. Tyler. On va voir la suite. As soon as Brahmananda and Mr. Price left Mr. Hall's office, there was a distant change in Mr. Price. He's going to reveal his true color. Although still acting as Brahmananda's friend, he now said, gee, you know, now you have to get this money. See, the trick. As they walked together on the uptown streets, Mr. Price cheerfully pushed the whole thing onto Brahmananda. That was the change. Before, Mr. Price had been saying that he and Mr. Hall were going to do it.
But now he said that it was all up to the devotees to do it. Brahmanand asked about the legal position. Mr. Price explained that only the Krishna society was bound. But what about the promises? What about Mr. Hall being so rich and wanting to help them? And Mr. Price is wanting to help. Mr. Price assured Brahmanand that he and Mr. Hall did want to help. They were doing everything they could. But Brahmanand and the other devotees should also do everything they could and come up with 20,000 to complete the down payment by the end of the month. And what if they couldn't? Mr. Price made it very clear. If you don't pay the balance in a month, then you lose your deposit. You got it now? See, they wanted them to spill the beans. They wanted to extract 5,000 from the devotees. And they managed to do so. So they were just giving the bait here that Mr. Hall will give 20,000, 5 plus 20, 25. That would be good enough for the offer, for the down payment. But as soon as his devotees get the $5,000 check, they pulled out. So now, ISKCON only is legally bound. And now Mr. Price is saying, if you don't pay the balance within a month, you lose the 5,000. This is exactly what happened in Jogo. The same story with Mr. Nair that took place a few years later. Donc, comment ça s'est passé? Vous avez compris l'astuce? C'est une arnaque totale. Brahmanand a fait le chèque de 5 000. L'idée, c'était, on l'a lu auparavant, l'idée c'était que M. Hall prête ou donne, je ne sais pas ça par contre, mais en tout cas, il devait apporter 20 000 sur la table afin que la transaction se fasse. Ça aurait été suffisant pour M. Tyler, le propriétaire, d'accepter de vendre la maison à ISKCON. Maintenant que Brahmanand a donné les 5 000 $, il y a un changement de décor. Monsieur Prix change d'attitude. Tout de suite, qu'est-ce qu'il dit? Ah, au fait, c'est vous qui êtes légalement impliqué. Hein? C'est à vous de... Maintenant, vous êtes impliqué. Vous devez trouver les 20 000. Donc, il retourne sa veste. Comme dit Jacques Dutronc, je retourne toujours ma veste du bon côté. Et maintenant, c'est la réalité toute nue. Ils ont donné 5 000 $. ISKCON est légalement impliqué et ils ont 1 mois pour trouver 20 000. En d'autres termes, ils se sont fait arnaquer. Point à la ligne. C'est exactement le même scénario qu'avec M. Nair à Jogo. Quelques années plus tard, vous verrez, ça sera le même scénario. Ah, parce qu'ils ne pouvaient pas sortir 20 000 à cette époque-là. Nullement. Là, les 5 000, c'est toutes les économies d'ISKCON à l'époque. Hein. Il n'y a plus rien derrière. Donc ils ont fait le contrat, sachant ce truc-là. Oui, parce qu'ils comptaient sur M. Hall qui donne les 20 000. Ça, c'était prévu. Et ça, c'était juste un accord verbal. Ouais. Rien de signé. Ils se sont fait enfler. Mais non, je ne comprends pas. Le prix de cette... le prix total, c'est pas encore annoncé, je ne sais pas. Je débarque comme ça. Mais en tout cas, l'arnaque a eu lieu, ça y est. Donc ils ont perdu... on va voir le dénouement. Srila Prabhupada va rentrer dans le jeu maintenant. By the time Brahmanand reached 22nd Avenue, he realized he had been cheated. Too late. Yeah, they misled him. They didn't tell him that he had to pay that within 1 month. Yeah. So they just told him, if you pay it now. See, devotees are very naive. We say in English, they are way behind the ears. And it's the saying, way behind the ears. That kind of thing still happens today. Yeah. Why not going to the bank and cancelling the check? Could be. Yeah. Let's find out from the narrative. He was crushed. Brahmanand was crushed. He turned to the other devotees and told them what had happened. But they could only return, why did you do it? See? Devotees are telling Brahmanand, why the hell did you do it? Brahmanand phoned Srila Prabhupada in San Francisco. Now that his eyes had been opened about Mr. Price, Brahmanand was blunt about his mistake. And he told
Prabhupada that he had given away the $5,000. All of it is gone? Srila Prabhupada asked. Yes. Ramanand replied. He heard Prabhupada hang up the phone. Ramanand had been about to explain the whole thing, but Swamiji had just hung up without a word. Ramanand placed the receiver bag on the hook. He was shaken. Ça y est. Donc, lorsque Ramanand est arrivé au temple, au 2e avenue, il réalisa qu'il s'était fait rouler. Il était totalement effondré. Il se tourna vers les autres dévots, leur raconta ce qui était arrivé, et tout ce qu'il pouvait dire, les autres dévots, mais pourquoi l'as-tu fait? Ramanand appela Srila Prabhupada à Saint-Insistant, et maintenant qu'il avait les yeux ouverts sur les véritables raisons de ce monsieur pris, Ramanand était tout à fait abrupt dans ses propos quant à son erreur, et d'entrée de jeu, il annonça à Srila Prabhupada qu'il avait perdu les $5,000. Tout est perdu? Srila Prabhupada demanda. Oui. Ramanand réfléchit. Il entendit alors Srila Prabhupada raccrocher le téléphone. Ramanand allait expliquer toute la chose, mais Swamiji avait déjà raccroché, sans un mot. Ramanand replaça lui aussi le combiné sur le téléphone. Il était secoué. The next day, the trustees held a special meeting. The boys sat around in the front room of Prabhupada's apartment trying to decide what to do. Gargamuni is the brother, the small brother of Gargamuni. Gargamuni again called Prabhupada to advise them to stop the check at the bank. Yeah. Prabhu, t'as raison. Il est le gouvernement. Voilà, comme toi, Gargamuni. Il faut aller à la banque. Bien vu, t'as raison. Swamiji is as smart as a fox. Rayron smiled. Gargamuni phoned the bank, but it was too late. The check had already been cashed. In America, you can do that. Huh? I used to live in America. You get a check, any amount, isn't it? You go to the counter, you cash it out. In France, you cannot do that. Hein? On ne peut pas faire ça en France. Quand vous avez un chèque aux États-Unis, vous pouvez aller l'encaisser over the counter, au comptoir de la banque. Il faut faire ça en France. Hein. En France, il faut le déposer, c'est ça? Aux États-Unis, c'est ça qui est bien. Vous me faites un chèque de $5,000, je vais dans votre banque, je présente le chèque, tout de suite vous recevez le paiement. En Belgique aussi. En Belgique aussi. Aux États-Unis, c'est comme ça. Alors qu'en France, non. Vous avez un chèque de $5,000, you have to deposit it. And then, a few days later, then you can, it's in your account, then you can cash it out. Not in America. They consulted Mr. Goldsmith, the lawyer, their friendly lawyer. He said it sounded like a weak legal case. Price and Hall hadn't legally bound themselves to pay anything. If the devotees failed to pay, and if the devotees couldn't pay the $20,000 balance by the end of the month, they would lose their $5,000 deposit. They could sue for fraud. The court fees would be costly. Ils consultèrent alors M. Goldsmith, leur avocat, qui était plutôt amical. Il leur dit alors que c'était plutôt un cas légal, mais très faible. Ça veut dire qu'il y a peu de chance. Vous avez peu de chance, mes chers amis. M. Prix et M. Hall n'étaient pas du tout légalement tenus de payer quoi que ce soit si les dévots faillissaient à payer eux-mêmes. Si les dévots ne pouvaient pas payer les $20,000 qui restaient à payer à la fin du mois, ils perdraient leurs $5,000 de dépôt. Les dévots pourraient peut-être les mettre en procès pour fraude, mais les frais de cours coûtaient cher. So, they have been definitely treated badly.
put it into perspective, Yeah. $25,000 then, how much would that be? Or you add up another zero. Yeah. Easy. It's 2 lakhs. 100,000, 200,000, something? I mean, easy. It's 67, can you imagine? You can add up another zero. It's 2 lakhs. And 5,000 would be 50,000. No, different. Because I remember I used to live in America in 79, and I mean, a gallon of petrol was like 50 cents or something. You know, in 79, this is 10 years prior to that. You know. Then one by one, Ramanand, Sasvarup, Kirtananand, Rai Ram, Gagaruni, and the others began to look at the letters from Prabhupada and discuss how he had warned them to avoid being cheated. Their greatest blunder, they began to realize, was disobeying his instructions. He had told them not to trust the promises of this businessman. And he had told them that the check should be made only to the owner, not to the financier. Vous comprenez? You understand? Un par un, les dévots, Ramanand, Sajarup, Kirtananand, Rai Ram, Gagamani, et les autres commencèrent à relire les lettres qu'ils avaient reçues de Srila Prabhupada. Et ils commencèrent à discuter entre eux pour réaliser. Il les avait prévenus dans ces lettres d'éviter de se faire avoir. Leur plus grosse erreur, ils commencèrent à réaliser, avait été de désobéir ces instructions. Il leur avait dit de ne pas faire confiance aux promesses de ces hommes d'affaires. Il leur avait dit aussi que le chèque devait être émis au propriétaire et non pas au financier. See, you finish. As soon as you step out from the instruction, especially in matter of money matters, it goes very fast. Within a few days, further instructions from their guru came in the mail. There were admonishments, but hearing from him, even if it was chastising them, was better than the pain of his hanging up the phone with a word. But you haven't followed my instructions and now you are in trouble, he wrote to the boys. He wrote Rai Ram. You are all foolish boys. I repeatedly warn you, even at the last point, that you should not pay the check unless there was an agreement between Mr. Tyler and Mr. Hall. The agreement was signed like a marriage ceremony without the presence of the bridegroom. See? This is first class example. The mistake was there and now you are repenting. Quelques jours plus tard, d'autres instructions arrivèrent de Srila Prabhupada, leur maître spirituel, par courrier. Il y avait bien sûr des remontrances, mais le fait d'écouter, d'entendre parler, de lire les paroles de Srila Prabhupada était quand même source de joie, même s'il les réprimandait. C'était bien mieux que d'entendre le son du téléphone reposé. Non. Sans un mot, on avait vu que Prabhupada avait carrément raccroché sur le téléphone. Du fait que vous n'avez pas suivi mes instructions, vous avez des difficultés maintenant, écrivait-il au garçon. Il écrivait à Rai Ram, vous êtes des garçons stupides. Je vous avais, de manière répétée, prévenu, même jusqu'au dernier moment, que vous ne devriez pas payer ce chèque à moins qu'il y ait un accord écrit entre M. Tyler, propriétaire, et M. Hall. L'agrément, l'accord devait être signé. Vous avez signé l'accord comme une cérémonie de mariage sans la fiancée. Non, sans le fiancé. C'est comme si vous vous mariez et le marié n'est pas là. Doesn't make any sense. L'erreur a été déjà faite. Et maintenant, vous vous repentissez. À Sasvarup, il écrit aussi. To Sasvarup, he wrote, you have asked me whether the San Francisco branch would pay some money for purchasing the house. Where is your house? Where is the purchase?
So far, it is talks of Mr. Price and company in which you innocent boys have been entrapped. I don't know how I can help you in your great blunder. I can only hope that Krishna will help you. Il écrit tout à l'heure à Sasvarup, vous me demandez, est-ce que la branche, le temple de San Francisco, pourrait-il aider, pourrait-il payer quelque argent pour acheter cette maison? Mais où est la maison? Et où est l'achat de la maison? C'était juste des discussions stériles de la part de M. Puri et compagnie. Et vous avez été roulés. Vous êtes des garçons innocents, puérils, naïfs. Vous avez été roulés. Je ne sais pas comment je peux vous aider maintenant, dans votre erreur, dans votre boulette monumentale. Je peux seulement espérer que Krishna vous aidera. Unlike the boys and their lawyers, Prabhupada thought that legal case against the businessmen would be a strong case. I'm not a lawyer, but this is common sense affair. Mr. Hall has taken the money and he must finance to purchase the house. If he has no money to finance, then it's a cheating case. Clear and simple. Donc, contrairement au garçon et à l'avocat, M. Goldsmith, Prabhupada pense que c'est une affaire qui légalement tient la route. Il y a des chances de gagner si on attaque. Voilà ce qu'il dit. Je ne suis pas un avocat, mais c'est une affaire de bon sens. Monsieur Hall a pris l'argent, il est censé financer l'achat de la maison. Si il n'a pas d'argent pour financer l'achat, c'est un cas de tromperie, pur et simple. The culprits, he said, should be brought to criminal court. Their conspiracy and fraud were obvious and could be proven. Les coupables, dit-il alors, devraient être prosécutés, prosécutés comme on dirait, poursuivis en cour criminelle. Leur conspiration et la fraude étaient évidentes et pourraient être facilement prouvées. Okay, so we'll stop here. This is a case of naive dealings coming from young devotees. We should be very, especially when we deal with money. You have to be very careful. Devotees are a bit naive in the case. I think everybody could be naive at that age. I was also. Yeah, I mean, they are perhaps, you know, he was 25 when Manan was one of the oldest. So what to speak of the others, you know. He was walking. He was working. But I mean, as I said before, you know, there's no harm in double checking, triple checking. Prabhupada, I'm very confused here. Please clarify. So part of this money was from Bhamananda himself also. Ah ben la boulette vient de profondément de Brahmananda. Là, c'est lui qui a fait une boulette monumentale. I mean, the main culprit is Brahmananda. Yeah, but I mean, people like this, these people that gain your confidence, they have experience with money and they know when they're dealing with someone that's young and insecure and they know the right word. They can smell it, yeah. They can smell it, yeah. They can smell it, yeah. It's very obvious. Devotees are easy prey. Yeah, even if you get someone's instructions, they give you doubts. They give you doubts in your mind. You know, that's what they play on. Yeah, the problem oftentimes with devotees is because we have so much faith in Prabhupada and Guru, we tend to transplant that faith on the material world. When you deal with materialists, we have open faith, you know, towards the spiritual practice, the authorities, the deities. We are full of faith. We don't question because we are surrendered. So we tend to project this surrendering process onto the natural world. Outside. But we have to shift. You know, it's like a switch. You know, switch on and off. Prabhupada saying, when you deal with the material, you should be like a lion. And when you deal with devotees, you should be like lamb. Very true. You know, you have to be heavy. I always tell my wife the same. I'm very heavy with non-devotees, especially financially. Peut-être les dévots
était très naïfs, mais depuis ce temps-là, ils se sont bien améliorés, je trouve, parce que financièrement, ils se sont quand même bien sortis, enfin, en ce qui concerne la Nouvelle-Singapour, quelque part. Hein. Bah, même, oh, si tu veux parler de ça, moi je peux en parler. Hein. Bah oui, non, mais... Parce que la Nouvelle-Singapour, on l'a acheté plusieurs fois. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on a payé en 1974, et ce qu'on a donné à Nouvelle-Singapour, on aurait pu acheter plusieurs fois à Nouvelle-Singapour. Donc ne dis pas que les veaux sont chers. So what is the lesson from this? What I'm trying to say, to go in this direction, is saying devotees got much better. I mean, a little bit perhaps compared to that, but not much more. Because what we paid here in 74, we collected many times over. So the lesson from this is to listen. Yeah, it means we have to be sharp with money. Also listen to your seniors. Yeah, They exactly. don't have to be your elders, they have to be your seniors. Yeah, so we have to double check with the authority. That's the bottom line. Mais quand même, il en reste, et la Nouvelle-Singapour est Oui, toujours là. on a, parce que Krishna est Dieu. Bah voilà. Parce que Krishna est Dieu. Mais C'était un vide, hein. voilà, c'était mal géré pendant des décennies. Oui. L'argent est parti dans tous les sens. C'est comme l'arbre à souhait. L'arbre à souhait c'était plein à craquer. Ils ont quand même posé le bilan. Ah oui. Donc, trouvez l'erreur. Donc ça veut dire que c'est très mal géré. Oui, mais... Oui, parce que Krishna et Dieu, c'est toujours... On s'en sort toujours réquérac, comme on dit. Mais comment dirais-je, on n'est pas très cher. C'est vrai. Financièrement, on n'est pas très cher. Excuse-moi, mais faut voir les choses à plat. On n'est pas très cher. Bombay aussi, c'est pareil. Bombay, c'est un fiasco aussi. Heureusement, Prabhupada va récupérer le tir à la fin. Puis, Là aussi, ça va être récupéré d'ailleurs. puis M. Nair, il meurt. Ouais, ouais. Il meurt aussi. Actually, you start to become sharp when you make money, or you do Sankirtan, Exactly. and also you pay your expenses Exactly. yourself, Exactly. not someone else who pays for you. Exactly. You Exactly. run the whole business. Exactly. You pay the books, Exactly. you pay the petrol, you pay the Exactly. car for reparation, Yeah. and you get the money. Yeah. When you are accustomed When you to have that, become a Grihastha, you pay your bills, then you become strong. or even a Because otherwise, brahmachari, community life means, oh, it's not my department, Prabhu. I don't know how it happened, but someone is doing it. I remember in Krishnaville, I remember with Prem Ras Prem, Ah, ça, quand même. some cars were paid different times by the same, we pay different insurance premium to different companies on the same car. I've seen it. I've seen it. I've seen it. 86. Rasa Prima. La voiture est payée 2-3 fois par différentes assurances. On paye la prime d'assurance à 2-3 assurances différentes pour la même voiture. Trouvez l'erreur. Ouais. Bon, c'est 86, c'est vrai. Mais vous voyez, où on en était. J'étais dans l'obligation de me faire opérer d'un bras parce qu'avant de juin, je m'étais cassé un bras et il a fallu qu'il soit refait. Et j'ai demandé à ma Sabrina si je pouvais me faire opérer, si ça il dit pas de problème, tu vas te faire opérer. Donc l'opération, je me fais opérer. Et puis mais la secrétaire elle me demandait mais c'est quoi votre assurance, votre assurance sociale, votre assurance sociale. Je téléphone à la médecin, t'inquiète pas. Et puis au moment de sortir de l'hôpital, eh bien il m'a dit en fait on n'a pas d'assurance. Alors moi j'étais obligé de payer, mais comme tous, je n'avais pas un rang, tu vois. Et c'est mon ex-épouse qui a arrangé la chose et qui en a payé une bonne partie. Quoi. Là, c'est juste un cas parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Un jour, j'étais à Tours, il y a les gendarmes qui viennent me voir. Qui ça? Les gendarmes. Ils avaient une facture de l'hôpital. Mais alors énorme. Bon, mais alors nous, on rendait responsable. Mais disons que c'est Krishnaville à l'époque, c'était Lilamrita, je crois, qui était responsable de la ICK. Moi, je lui ai donné le truc, mais jamais ça n'a été payé, tu vois.
Ah ouais, c'était... Il y avait ce mood, ce hippie mentality, c'était une... Ouais, on va pas revenir là-dessus. Forget the past that lives. Yeah. Because, I mean, that's changed a little bit for the better. Shila Prabhupada ki jai. Shila Prabhupada ki jai. Au moins pour prendre des erreurs comme Bah oui. quelque chose de simple. Il faut apprendre de nos erreurs. Faut pas de la les amendes. Pardon? Les amendes. Oh, les amendes.